Salut Robert. Bruno. Tu vas bien? Et toi? Oui, je te dérange? Pas du tout. Qu'est-ce que tu faisais? Je cherche les œufs de Pâques. Ah, tu cherches les œufs, tu en as trouvé un là. Trouvé un là. Surtout qu'on va en avoir besoin pour la recette. Ah d'accord, Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une blanquette de cabri. D'accord, bon. Et du cabri, on va trouver ça où? On va trouver ça à Valençol, les meilleurs cabris du département. D'accord, bon on y va, sans plus tarder. Tu vas voir, on va aller chez mon cousin à Valençol, tu vas voir ce que c'est un cabri. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, Robert nous a confié qu'ici on pouvait trouver du bon cabri pour élaborer sa blanquette. Et puis il dit pas ça parce que vous êtes de la même famille. Hein. Non mais c'est vrai, on est au bon endroit ici. C'est ça, on est éleveur de chèvres. Et on a des cabris qui poussent tranquillement sous les mers, qui vont donner une chair excellente a priori. Et dans un endroit absolument fantastique, paisible. C'est sûr. Alors, on est où exactement ici? On est à Valençol, entre Valençol et Gréoux-les-Bains. La campagne s'appelle Saint-Yves. Ok, bon, on va voir les petites chèvres. Allez, c'est parti. Voilà les chèvres. On a 2 boucs dans le troupeau. D'accord, ça charge pas ça? Non, ils sont sympas. Bon. Allez, hop! Allez, ça fait du monde, hein? Allez! Votre métier, éleveur de chèvres, de cabris, oui. Ça consiste en quoi exactement? Donc nous, on a à peu près 80 chèvres qui sont prises au mois de septembre par les boucs et puis elles portent pendant 5 mois. Et donc fin février, on a des naissances de cabris assez groupées. Pendant 15 jours, il pleut des cabris dans la chèvrerie. Et donc là, à partir de là, nous on commence à faire du fromage quand elles ont fini de faire du colostrum en début de lactation. Là, donc dès que c'est du lait fromageable, on fait du fromage. Ça c'est Sandré, ça c'est Celui-là il te plaît Robert, non? Vas-y. Sandré, j'adore. Vas-y. On va se laisser faire alors. Hein. De la naissance jusqu'à la blanquette de Robert, quelles sont les différentes étapes de la vie des chevreaux? Les premiers jours se passent dans la chèvrerie. Pendant une dizaine de jours, les chevreaux restent à l'intérieur avec leur mère. Et puis ensuite, quand on sort, les chevreaux, en principe, ils accompagnent leur mère. Donc ils ne font pas que téter leur mère, ils mangent aussi des plantes à l'extérieur. Donc des essences différentes, et ce qui va donner un petit goût, parce que les chevreaux, l'idéal pour qu'ils soient bons, il faut qu'il ait au minimum 3 mois. Souvent on les abat avant, mais c'est des chevreaux de lait qui n'ont bu que du lait, donc c'est une viande plutôt blanche. Et un chevreau, s'il est un peu rosé, c'est que meilleur, parce que justement il a commencé un peu à brouter à l'extérieur, et ça lui donne un petit goût persillé qui est un peu plus intéressant. Donc il est à maturité, le chevreau, pour le déguster à 3 mois, c'est ça? 3 mois et demi. Là il est parfait. Combien de chevreaux par chèvre, du coup, alors, chaque fois? Entre 1 et 3, 2 en moyenne. C'est 2 en moyenne sur les adultes, en moyenne. Bien souvent. Sur les chevrettes, mais voilà, ça arrive de 3, cette année on a eu pas mal de triplés. Et durant toute sa vie, la chèvre, elle va mettre bas combien de fois? Alors chez nous, elles restent présentes, les chèvres, jusqu'à l'âge de 7-8 ans à peu près. Et donc du coup, elles font un chevreau par an. Pour avoir du bon cabri, il faut que les chèvres se nourrissent correctement. Alors elles mangent quoi ces chèvres là? On leur donne du foin, enfin on fait pousser, on cultive du foin ici, du sainfoin. Et puis elles mangent de l'orge qu'on cultive aussi. On est en agriculture biologique pour nos cultures. Il y a une idée qui a germé aussi dans votre tête, si je puis m'exprimer ici, parce que germé, on va parler du grand épeautre. Oui. Vous avez planté du grand épeautre pour faire un essai avec les chèvres bientôt? C'est ça. Alors cette année, à l'automne, on a semé du grand épeautre. C'est une céréale qui, paraît-il, est extrêmement digeste pour l'élevage, pour les chèvres notamment. Il paraît qu'elles aiment ça et que ça apporte encore plus que l'orge que l'on donne nous actuellement.
En définitive, pour avoir un bon cabri, il nous faut quoi? Un environnement de qualité comme ici, hein, parce que bon, la terre valençolaise quand même est bien équipée, on va dire. Hein. Il faut de bons éleveurs, hein, qui prennent soin des animaux, et puis de la bonne nourriture, bien sûr. Et puis quoi encore, donc, pour finir? Oui, un peu d'amour en quelque sorte. On va le dire, hein, un petit peu de passion et un peu d'amour. Tu es tombée amoureuse de moi, toi? Comment ça? Mais dis donc. Les chevreaux, ce qui est dommage, c'est parce que c'est une viande qui s'est un petit peu perdue au niveau des traditions. Avant, il y avait une plus grande demande dans la région au moment de Pâques. Et à l'heure actuelle, c'est plus dans les mœurs. D'où ça vient ça? D'où ça vient? C'est pas un désamour, parce que c'est quand même une viande de qualité. C'est beaucoup plus saine, parce que c'est une viande qui n'est pas grasse comme l'agneau, et qui est très goûteuse, justement qui n'est pas du tout forte. Il y en a qui pourraient avoir l'a priori de se dire la viande de chevreau, la chèvre, mais il faut goûter. C'est une viande qui est pas forte et qui est pas grasse. Vous savez quoi, avec le sud, vous en faites tout un plat, on va essayer de relancer un peu le cabri avec la blanquette de Robert. Hein. On va mettre l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir accueillis sur votre belle exploitation et de nous avoir parlé de votre si beau métier. On va rattraper les chèvres maintenant. Merci beaucoup. Ouais, on va rattraper les chèvres, on y va. Allez. Allez. Par ici, là. C'est des fois le bazar. Allez, Mickey! Par là. Non, vous, là. Par là. Allez. Allez! Allez, mademoiselle. Allez. Je t'en prie. Viens, tu peux me diriger, s'il te plaît? La noiraude. La noiraude. La noiraude, c'est la chef. Elle rentre en dernier. Robert, vraiment sympa, la petite promenade chez le cousin à Valençol avec les biquettes, les petits chevreaux, c'était au grand air, c'était sympa. C'est un endroit merveilleux, en plus ça, les cousins ils sont en nature, c'est vraiment des bons moments quand je vais chez les deux. On va faire le point, Robert, si tu veux bien, sur les ingrédients qu'il nous faut pour ta blanquette de cabri. Alors, on a là... Là, on a un gigot de cabri. Après, des légumes hein, qui vont faire la garniture aromatique, des oignons, carottes, un peu de fenouil, du céleri branche, du poireau. Et après, pour finir la recette, de l'ail, les œufs et l'huile d'olive pour faire l'aioli. Pour monter un aioli. Parce que donc dans ta recette, tu incorpores un aioli. Et ça, c'est pas commun quand même dans la blanquette, hein, normalement. Mais au moins comme ça, elle a une couleur locale. Hein, elle a une couleur locale, ok. C'est pas une affaire. Première étape, Robert, on va s'occuper du gigot d'abord. On va désosser le gigot. La viande, ça c'est fait. C'est prêt. On passe aux légumes. On va passer aux légumes. Alors, un poireau, une branche de céleri, fenouil, 2 carottes. Pendant que tu épluches les carottes, on va vite expliquer comment on monte un aioli. Hein, c'est simple. Il y a une première étape pour ne jamais rater un aioli. Il faut que tous les éléments soit à la même température. C'est ça. Donc dans la même pièce. Important. Hein. Surtout ne pas mettre les œufs au frigo parce qu'on aurait un aioli qui ne tiendrait pas et il faudrait sans cesse le rattraper. Donc, alors on commence par quoi? On met le jaune d'œuf d'abord. On écrase les gousses une par une. Ah, d'abord les gousses d'ail. Oui, on écrase les gousses d'ail une par une. Après, on va y mettre les jaunes d'œufs. On va bien mélanger les jaunes d'œufs et l'ail. De façon à ce que ce soit bien lié. Est-ce qu'on sale, on poivre tout de suite? Non, à la fin. À la fin. Si on met du sel tout de suite, ça va faire rendre de l'eau. D'accord. Et on risque d'avoir un aioli. On risque de le louper. Qui coule. D'accord. Donc, et puis on verse l'huile et on s'arme de patience et on tourne. Tout doucement, on fait un petit filet. Hein. On fait couler l'huile d'olive et on mélange notre huile d'olive dans la pâte ail et jaune d'œuf. Ma tranche de fenouil, vous allez voir, il y a une petite préparation. Souvent, le fenouil, ça reste
entre les dents. On va éplucher D'accord. la feuille pour enlever les fils. Dans ma russe, je mets La viande, les os. et les os. J'y rajoute mes légumes, du sel. Moi, j'ai l'habitude de me servir de sel de Camargue. Et maintenant, je vais mettre de l'eau à couvert. hauteur. Et après, alors, une fois que ça monte à ébullition, on va laisser combien de temps? Quand ça bout, on baisse, on couvre, pour que ça reste, pour que le bouillon ne s'en aille pas trop fort. Et là, on a pour 1h15 de cuisson, à peu près 1h15, 1h30. Il faut que ça aille doucement, vraiment pour qu'il y ait une osmose suffisante entre les légumes et la viande. Très bien. Robert, voilà, ça a mijoté pendant 1h15, 1h30. Hein? Ouais, à peu près, oui. Oh ouais, voilà. Là, c'est fantastique. Hein. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors maintenant, je vais décanter. C'est-à-dire que je vais séparer le bouillon de la viande et des légumes. Et des légumes. Donc dans ce bouillon, je vais incorporer l'aïoli. Et dans cette sauce, on remettra légumes et viande pour que ça prenne bien le goût de l'aïoli. Et il va y avoir encore de la cuisson après derrière? Non. Après, ce sera terminé. Ça sera terminé parce que surtout à partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas que ça boue. Hein. Ah, oui, comme on a des œufs crus, si on fait bouillir, notre aïoli va se dissocier. Aïe, 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 voilà. Et donc, là, le plat sera raté. Le petit piège, il est là. Ne plus faire bouillir. Alors, on va se dresser 2 petites assiettes pour juste, les déguster. On va un petit peu goûter quand même ce qu'on a fait, non? Voilà. Robert, on se fait plaisir, on déguste. Et tu me dis ce que tu penses de ta blanquette de cabri. On déguste. Je me l'en disais. C'est très bon. On sent bien la viande. L'aïoli prend pas le dessus. Même si ça marque bien la préparation. Non, surprenant, délicieux. Un régal. Bien. On fait un petit récap des ingrédients? Pour le cabri, du gigot ou de l'épaule. C'est comme vous le souhaitez. Et en fonction du nombre de convives. Pour accompagner la cuisson de la viande, carottes, oignons, poireaux, céleri. Un peu de fenouil, hein, on le sent un petit peu dans la préparation. Donc là, on est sur la cuisson. Et après, pour lier la sauce de cette blanquette, un petit aïoli, donc de l'ail, des œufs et de l'huile d'olive de Provence, bien sûr. Bien sûr. Rien de compliqué, juste un grand bonheur. Voilà, qu'on pourrait partager avec vous. Robert, merci. Hein. Une nouvelle fois. Merci. Pour cette belle recette. Et à très bientôt. Ça va être froid. On y va.